Bonjour les gens. Ah, décembre, cette période de l'année où il n'y a pas que le froid qui s'installe dans nos rues, mais aussi tous les préparatifs pour les fêtes de fin d'année. C'est cette période où il fait nuit à 16 heures, où lorsque l'on sort le soir en ville, des odeurs entremêlées de marron chaud, de délicieux petits gâteaux de Noël, de pain d'épices, de vin chaud et autres nous chatouillent les narines. Non, moi l'alcool ça me rend lucide. Bref, c'est aussi à ce moment que la plupart des foyers français installent des décorations, dressent le sapin, préparent le programme des fêtes. Tout simplement en fait. Pendant ce temps, les villes, elles, dressent leurs grands sapins, leur marché de Noël, et bien sûr toutes les lumières, guirlandes, et j'en passe. Ce sera justement notre thème dans cette vidéo, les lumières de Noël. Aujourd'hui, l'engouement grandit de plus en plus pour les festivités de décembre. Les petits villages et les grandes villes, chacun avec son budget respectif, font de leur mieux pour établir un programme de festivités, comme un marché de Noël par exemple. Ou bien on peut aussi citer la fête des Lumières à Lyon. La petite histoire de la fête des Lumières à Lyon. La ville de Lyon vénère depuis le IXe siècle la Vierge Marie lors d'une fête, à l'origine tous les 8 septembre. En 1850, la basilique de Fourvière lui est dédiée. La municipalité et le diocèse décident alors de créer une statue de la Vierge. En 1852, la statue doit être inaugurée le 8 septembre pour la fête de la Vierge. Mais, pour des problèmes de retard de livraison, elle sera repoussée au 8 décembre. Pour l'occasion, la ville organise une grande fête populaire. Elle prévoit au programme feux de Bengale et autres animations en plus de la messe d'inauguration. Le jour J arrive, mais les éléments sont contre eux. La procession a quand même lieu, le soir venu dans la nuit noire. Les habitants décident alors spontanément d'allumer des petites bougies à leurs fenêtres pour éclairer le cortège. Ce geste restera dans la mémoire lyonnaise. La fête de la Vierge resta à cette date du 8 décembre, et chaque année la mise en place de bougies sur le rebord des fenêtres est reconduite. Cette période de l'année est devenue un moment attendu par la plupart, que ce soit dans les foyers, par les commerçants, les touristes, bref, on se délecte des festivités. Ce qui est plutôt sympa d'un point de vue économique. Dans les villes, le grand froid n'est jamais bon pour les affaires. Or, les fêtes peuvent changer une période d'activité creuse de l'année en période intense. De ce fait, les grands magasins ont aussi un rôle à jouer. Leurs vitrines se métamorphosent en des galeries parfois impressionnantes. Par exemple, on peut citer les illuminations des galeries Lafayette du boulevard Haussmann à Paris, vous savez, qui chaque année attirent de nombreux curieux qui viennent exprès voir ces vitrines. D'un point de vue décoratif, il est intéressant de noter que le style des décorations s'adapte en fonction du pays. Par exemple, en France, les municipalités privilégieront des décorations à forme laïque, c'est-à-dire des étoiles, des lunes ou des reines. Tandis que des pays qui ont une religion fortement implantée auront plutôt des décorations en forme d'ange ou de Vierge Marie, comme au Brésil par exemple. Mais d'où nous vient cette idée d'installer des illuminations pour cette période bien précise ? Eh bien, pour comprendre cela, il faut remonter aux origines de Noël. Dans le domaine religieux, la symbolique est très utilisée pour faire passer un message de manière simple. Noël est à la base pour les chrétiens une fête qui symbolise la lumière naissante au milieu des ténèbres. D'où les illuminations qui contrastent avec la nuit épaisse de décembre. À propos de décembre, justement, la période précédant les fêtes de Noël, qui s'appelle l'Avent pour les chrétiens, est ponctuée de rites et traditions pour accueillir et préparer la venue de Jésus. L'un des symboles forts est alors la bougie, qui était et est encore chez certaines familles allumée le premier dimanche de l'Avent, puis chaque dimanche jusqu'à Noël en ajoutant à chaque fois une bougie supplémentaire. Souvent accrochées à une couronne, ces bougies sont le symbole de la lumière qui va renaître le soir de Noël. Avec le temps, l'idée de lumière dans la nuit est restée, et avec l'invention de la guirlande électrique,
l'idée a persisté et elle est omniprésente pendant les fêtes, que ce soit dans nos maisons ou dans nos rues. Ensuite, dans les années 60, avec la mondialisation croissante, les guirlandes lumineuses sont devenues un symbole de la société moderne. Dans les arbres, les lampadaires, les guirlandes brillent de mille feux pour le plaisir des passants. Initialement prévu par les collectivités locales, le phénomène s'est vite invité chez les particuliers en créant une sorte de mini-jeu de celui qui aura la maison la plus éclairée. D'ailleurs, de quand date l'invention des guirlandes lumineuses modernes ? Eh bien, il s'agit bien évidemment d'une invention relativement récente, car en effet, ces guirlandes fonctionnent à l'électricité. Il a donc bien sûr d'abord fallu que l'homme maîtrise cette énergie. Et ce n'est qu'en 1880 que l'électricité se répand à Paris, 19 ans après Londres. C'est aussi à cette période que se répand l'utilisation des ampoules à incandescence, fraîchement inventées et particulièrement commercialisées par Thomas Edison. La toute première guirlande électrique fut, elle, inventée par un associé d'Edison, Edward Hibbert Johnson, en 1882. C'est cet homme, vice-président de la Edison Electric Company, qui a le premier décoré son propre sapin de Noël avec son invention, la guirlande lumineuse. Cette innovation a connu un immense succès médiatique et a été dès le départ associée aux fêtes et grandes célébrations. C'est donc dans la foulée qu'elle va se répandre à travers les villes européennes et américaines. En ville, elle est un ingrédient essentiel à toutes les festivités. Elle ne sert plus seulement à éclairer, mais aussi à embellir, égayer et raviver les rues. L'installation des décorations lumineuses requiert pour les villes une organisation importante et une mobilisation des services municipaux le plus souvent dès le mois d'octobre, voire même beaucoup plus tôt. La question que l'on peut donc se poser est: est-ce vraiment un cadeau à faire à l'environnement ? À une époque de l'année où la consommation d'électricité explose, la généralisation des LED, c'est-à-dire des diodes électroluminescentes, pourrait permettre de réduire la consommation des illuminations de Noël, qui peut atteindre 10% de la consommation énergétique annuelle liée à l'éclairage public dans les villes, d'après l'ADEME. Suite à cette consommation excessive, la plupart des villes françaises se sont engagées dans une démarche de réduction de la consommation d'électricité des illuminations, le plus souvent dans un souci budgétaire. Par exemple, Strasbourg a décidé de supprimer une ampoule sur 3. On peut aussi citer Besançon qui coupe l'éclairage public de certaines rues qui ne sont alors éclairées plus que par des illuminations de Noël. À Paris, on a fait le choix d'utiliser des LED qui consomment 60 à 75% moins d'énergie que des ampoules classiques. Les économies financières sont intéressantes pour les villes, mais les économies énergétiques restent apparemment difficiles à chiffrer. En effet, à une période de l'année où le chauffage fait exploser la consommation électrique, la France doit importer. Et c'est bien souvent une énergie produite par des centrales à charbon qui sont des grosses émettrices de gaz à effet de serre qui est importée. D'après les calculs de l'ADEME, la puissance nécessaire aux illuminations de Noël dans toute la France est de 1300 MW, soit environ la puissance d'une centrale nucléaire française. Il est important de préciser que cette consommation n'est due qu'à un quart aux villes. Les 3/4 restants proviennent des ménages qui installent des guirlandes électriques sur leur maison. À l'échelle d'un pays et à l'échelle mondiale aussi, les illuminations sont donc source d'une consommation massive d'électricité, même si la tendance veut que les ampoules à incandescence soient remplacées petit à petit par des ampoules à LED, moins gourmandes en énergie et avec une durée de vie plus longue. Mais l'achat et l'installation de décorations électriques représentent un budget non négligeable pour les municipalités, d'autant plus que les éclairages LED sont 20 à 30% plus chers que les éclairages classiques. En plus, depuis les années 2000, la prise de conscience environnementale a aussi rejoint le débat sur les illuminations de Noël. De ce fait, de nombreuses critiques s'élèvent chaque année à l'encontre de ces décorations.
Il y a bien sûr les critiques d'ordre financier et aussi du coup celles d'ordre environnemental. Motivés par les gaspillages d'énergie, c'est aussi pour les faire taire que les municipalités décident de plus en plus à remplacer leurs anciennes installations énergivores par de nouvelles guirlandes plus écologiques et aussi plus économiques. Autre problème également invoqué par les détracteurs de décorations de Noël, la pollution lumineuse qui émanerait de ces décorations. Et c'est entre autres pour cela qu'est demandée parfois l'extinction des illuminations aux heures les moins passantes, en général entre minuit et 6 heures du matin. Bon, c'est aussi pour faire des économies, hein, faut aussi y voir, voilà. Hein. On peut conclure en disant que les lumières de Noël, c'est beau et parfois vital économiquement parlant pour le tourisme, mais ça consomme beaucoup d'énergie. Mais néanmoins, ces illuminations sont ancrées dans notre tradition occidentale et survivra encore à mon avis quelques générations, et ce, peu importe ce que les gens disent. Mais il est en effet important de veiller à améliorer les anciennes guirlandes de manière à être plus économe. Et puis, bien sûr, c'est aussi aux particuliers de veiller sur la consommation en essayant de ne pas en faire trop de niveau illumination. Et puis bon, Noël sans illumination perdrait quand même un peu de sa magie. Voilà, sur ce, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas une seule seconde à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça me fera très plaisir que vous preniez le temps d'écrire, honnêtement. Si vous avez aimé et que vous voulez que je continue, mettez un petit pouce vert. Faites tourner la vidéo, abonnez-vous. Enfin bref, faites ce qu'il vous plaît surtout. Allez, à la prochaine. Encore un autre problème également invoqué par les détraqueurs. Non, pas les détracteurs, pas les détraqueurs. Idiot.